Aujourd'hui à l'émission, on fait un tour dans l'univers country avec Caroline. On visite le Petit Théâtre du Nord et on termine en chanson avec Stéphane Pilon. Bienvenue sur ma terrasse. Allô, Caroline. Hello! Hello, ah oui. Hi-ha! C'est sûr que quand je t'ai vu, je dis là, il faut que je fasse hi-ha! C'est comme facile, c'est ça qu'on fait. Ça prend ça. Oui, oui, oui. T'es vraiment belle. Merci. Avec tes bottes avec paillettes. des beaux brillants. Oui. C'est cool, hein? Puis il y en a un petit peu sur mon chapeau aussi. Ben oui, moi j'aime ça les paillettes. Tu vois, j'en ai un peu, mais ça flash pas comme toi, ça flash. C'est très beau. Tu es très jolie. Devine, on va parler de quoi? Ben là, c'est ça que je m'en allais dire. De quoi nous parles-tu? De recettes. Non, de recettes de whisky puis d'hamburger barbecue. Plus dans le genre. De rib. Ouais. Exactement, oui. Tu nous parles de country, je dis ça comme faux, hein? Country, western. Country, ça peut être un peu mélangeant. On connaît moins ça. Mais toi, tu dis... On va dire plus country. On va dire plus country. Tu vas nous raconter l'histoire et tout ça. Donc, je te laisse la parole. En fait, je vais parler de l'engouement pour le country depuis... Dans les dernières années, il y a vraiment une fièvre là, du country qui s'empare des gens. La musique est de plus en plus populaire, la mode aussi. Et en fait, de tous les temps, les Québécois ont apprécié la musique country. C'est juste... les intellectuels et les médias qui boudaient un peu la musique country, qui disaient que c'était comme quétaine. Hein? Je sais pas si... Il me semble quand j'étais jeune, on disait que c'était quétaine. Oui, exactement. Pas tout le monde, là. Mais en fait, non, les gens l'ont toujours aimé. Mais là, maintenant, ça change. Le vent tourne. Et tu sais, moi, que j'aime ça parler un petit peu d'histoire, et je suis allée voir un petit peu les origines du country. Le premier enregistrement country, c'était en 1922. Mais la musique country date du 18e siècle. C'est quand même vieux. Il me semble que ça fait longtemps, là, les cowboys. C'est très vieux, très vieux. En fait, c'est arrivé avec les immigrants qui ont amené leur musique folklorique ici. Puis ça a commencé, en fait, la musique country. Ça s'est développé du Texas jusqu'en Virginie occidentale, un peu plus dans le sud des États-Unis. Ici, au Québec, ça a été popularisé dans les années 40 avec Willie Lamotte, avec Paul Brunel, Marcel Martel aussi. Donc, ça fait quand même un petit bout là, que le country survit. Là, au Québec, vraiment très bien. Même je dis survit, mais ça va très, très bien. Mais là, on voit que ça gagne les masses là, maintenant. Là, mais tu disais tantôt, des fois, on trouvait ça quétaine. Ben moi, je disais que je trouvais ça quétaine dans le temps. Puis là, tu me dis Marcel Martel. Et je me souviens de mon grand-père qui avait un vinyle de Marcel Martel. Et Colin, que je trouvais ça plate. Mais aujourd'hui, j'aime ça, par exemple. C'est une musique qui est, moi, je trouve, c'est simple, sans prétention. Ça raconte la vraie vie. C'est entraînant. C'est surprenant, on se laisse prendre, là, je veux dire, là-dedans. Là. Mais là, dernièrement, en fait, on parle plus de New Country. Donc, il y a des artistes américains, New Country, par exemple Morgan Wallen, Luke Combs, Zach Bryan, qui ont amené là, une plus jeune génération avec eux, parce que c'est une musique New Country, c'est un petit peu plus accessible. On a un mélange de pop et de rock, et donc la génération X, Y adore la musique New Country. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment une montée en popularité. On a aussi Beyoncé, qui a sorti son album Country, Cowboy Carter, au mois de mars. Ah ben là, il faudrait que je dise... Ah, mais pour vrai, je le savais même pas. Pour vrai, t'as manqué ça. La planète, l'Internet a explosé là, quand Beyoncé a sorti son album. Je le sais, c'est vrai. C'est sûrement ça. Donc, Beyoncé qui est arrivée avec son album. On a aussi d'autres artistes, c'est genre Post Malone qui commence à faire du country aussi un petit peu. Tu sais, c'est pas d'hier, là, mais tout ça... mis ensemble, ça fait comme une espèce de tendance à la hausse. Donc, on a aussi de plus en plus de country à la radio. Les gens le demandent, on en joue plus. Tu vois, l'an dernier, 2 des 5 artistes les plus écoutés au Québec étaient issus du genre country, en comparaison à 0 en 2021. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Du côté des plateformes d'écoute en ligne aussi, on n'en avait pas il y a quelques années du country, maintenant on en a. Les plateformes genre TikTok aussi, tu vois beaucoup de vidéos d'artistes qui font des collaborations avec des artistes country. Donc, tout ça, tu sais, mis ensemble, ça fait vraiment qu'on a une vague là, country là, qui gagne la planète. Donc, côté mode,
Ben, c'est pour ça que je suis un petit peu habillée comme ça. Mais parce oui. que, oui, tout ça aussi fait en sorte qu'il y a une tendance qu'on appelle cowboy core. OK. Ouais, parce que je m'en ai dit, dans le fond, la musique, là, tu nous dis que la musique devient de plus en plus in, mais ouais, la mode, c'est vrai. Exact. T'es-tu en mode, toi, là, aujourd'hui? Ben là, j'imagine. Je suis pas pire en mode. Mais là, j'ai peut-être mis un peu trop d'éléments ensemble, mais je voulais vraiment vous frapper l'imaginaire avec mon look. Mais dans le fond, les spécialistes le prédisaient. En 2023, 2024, là, vous allez en voir partout. Des chapeaux, en fait, des bottes, des vestes à franges, tout ça. Puis on en voit sur les podiums. Il y a d'ailleurs Pharrell Williams, le chanteur, qui a lancé, qui a présenté en fait la collection Louis Vuitton Homme automne-hiver 2024-2025 avec un style country évident. Il y a d'autres maisons de haute couture aussi qui ont intégré ces éléments-là dans leur collection. Même Beyoncé, quand elle a lancé son album, là, les gens se sont mis à s'intéresser aussi davantage à la mode country, comment je dois m'habiller. Les jeunes aiment ça, embarquent dans cette mode-là aussi. Donc, on peut dire vraiment là, que la musique et la mode, oui, ça va vraiment ensemble, là, dans le cas du country, en tout cas. C'est beau, c'est donc beau, un gars avec un chapeau. Ben moi, j'aime beaucoup les bottes. J'en avais déjà. Oui. Là, je me suis procuré cette nouveauté avec des brillants. Est-ce que c'est confortable? Très confortable. Okay, parce que moi, j'ai souvenir de bottes pas confortables là, quand on était un peu plus jeune. Ça se peut. On se déguisait en cow-boy, puis il me semble que... Ben, il était peut-être trop grande dans ce temps-là. Peut-être, mais c'est étonnamment très confortable. Ben moi, je prends pas le talon trop haut, là, parce que j'aime pas ça. Mais c'est vraiment très confortable. Côté look, on y va avec quoi, dans le fond, pour le country core? On y va avec un jeans non délavé, un peu comme ce que j'ai là, de couleur brute, dans le fond, droit, taille haute. En fait, moi, je dis, il faut le choisir en fonction de nos bottes. Je veux-tu rentrer mes pantalons dans la botte ou faire le contraire, tu sais? Moi, je te dirais que ce serait un peu ça, moi, ce que je ferais. La veste en daim aussi, tu sais, l'espèce de veste couleur... cognac un peu, là. Ça aussi, c'est de retour dans la mode. Les franges, sauf qu'on n'y va pas comme avec la frange qui est jusque-là, sur le bras, là. On y va avec des petites touches de franges. On y va dans la sobriété. Les robes longues, que ce soit unies ou avec des motifs de fleurs. Les bottes, et là, il y a dans toutes les couleurs. Là. Moi, je capote. Des roses, des bleus, des argents, des blanches, des brunes, des noirs, avec toutes sortes de... J'en ai vu avec des franges dessus. Est-ce qu'on prend ça dans un magasin spécialisé? Non, les boutiques maintenant, là... Oh, oui, oui. OK. Tu regarderas H&M, Zara... Il y a de la botte partout, c'est complètement fou. La ceinture à grosse boucle, je ne l'ai pas mis la mienne, là, mais tu sais, la ceinture avec soit la grosse boucle ou l'espèce de rond, là, tu sais, qui avec un dessin dessus. On a également, pourquoi pas, le sac à franges aussi, le petit sac à main, et le chapeau. Évidemment, des chapeaux, il y en a de toutes sortes. Il y en a en paille, en feutre, en faux cuir, en vrai cuir, avec toutes sortes de choses dessus. Donc, on se laisse aller. Mais la chose à faire, c'est d'y aller dans la modération. On ne met pas tout en même temps. Tu sais, je veux dire, moi, j'enlèverais peut-être le chapeau, là, aujourd'hui, là. J'irais juste avec ça. Mais c'est d'y aller avec une pièce centrale plus forte, puis le reste plus sobre, disons, là, tu sais. Donc, voilà pour le côté mode. Et en terminant, je vais vous parler un petit peu des événements aussi. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y a évidemment le Festival de Saint-Tite. Oui. Je suis jamais allée. T'es-tu déjà allée? Je suis jamais allée. C'est au mois de septembre, c'est à l'automne. C'est plus une période plus difficile pour moi d'y aller. Là. Je suis moins disponible, mais c'est quelque chose tout le monde est allé là, je pense. Tout le monde est allé là, sauf nous deux, je pense, au Québec. Là. Okay. On s'achète un cheval et on s'en va là l'année prochaine. Galopant, tu sais. Il y a aussi l'Assaut à Montréal, le festival qui va très, très bien, qui est assez récent. Et il y en a plein partout au Québec comme ça. Dans les Basses Laurentides, j'ai trouvé quelque chose de vraiment intéressant. C'est la microbrasserie L'Entêté à Mirabel. Oui. Je sais pas si tu connais. Ouais. Ils sont comme dans un champ. Tu t'attends pas à ce qu'il y ait une microbrasserie, mais ils sont là. Vraiment génial, un beau décor et tout. Ils organisent leur tout premier rodéo les 23 et 24 août prochains avec de la danse country, du rodéo évidemment, de la musique, plein d'affaires. En tout cas, je veux dire, ça peut être intéressant d'aller faire un tour pour faire une immersion dans le monde country. Et c'est à surveiller aussi dans un petit peu partout à la grandeur du Québec. Ben là, ça a l'air à pousser, des événements comme ça. Puis c'est le fun parce qu'il y a beaucoup d'artistes québécois qui
qui se retrouvent un style puis qui s'en vont dans le country. Puis c'est vrai ce que j'en ai plein dis. dans ma playlist. Là, il y a comme Gab Forêt qui est oui, des basses Laurent. Guillaume Lafont, t'as Laurence Saint-Martin, t'as plein de jeunes. Matt Lang, ben oui, Matt Lang, évidemment, mais il y a une belle relève dans la jeunesse aussi. Puis je pense que eux aussi influencent, attirent les jeunes, les plus jeunes générations dans ce style-là. Ah ben on est à l'écoute puis on va voir ça, ces festivals-là. Oui, certainement. Et moi c'est sûr que ça, ces belles bottes-là, là, je vais les remettre. Tu vas aller danser avec. Oh que oui. Ben merci, Caroline. Ça me fait plaisir. C'est toujours... Ah, j'adore ça. Merci beaucoup. C'est le fun. Et qu'on s'en fait ça un petit dernier. Hi-ha! C'est un grand bonheur aujourd'hui de te recevoir, Stéphane Pilon. Bien, merci de m'inviter, Julie. Merci beaucoup. C'est le fun. Nous autres, on se connaît. On se connaît un peu là, depuis des années. Mais là, j'aime ça parce que c'est pas tout le monde qui te connaît. Puis là, tu mérites que tu gagnes à être connu. T'es gentil, c'est ça qu'on merci. dit. Donc, ben toi, t'es chanteur, auteur, compositeur, interprète, tout le kit. Oui, le kit. Et depuis longtemps? Oui, depuis 25 ans, minimum, comme dirait l'autre. Puis, oui, c'est ça. Puis, j'ai commencé tranquillement, quand ma fille est venue au monde, en fait, fait comme une transition du sport à la musique, que je faisais quand même un peu de musique avant, mais là, ça me prenait quelque chose pour être à la maison. Donc, quand ma fille est venue au monde, c'est là que je me suis concentré musique, puis que j'ai travaillé sur mon premier album. Puis, depuis tout ce temps-là, je me considère auteur, compositeur, interprète. Oui, puis ton album, ça fait 20 ans exactement. 20 ans. Exactement. Qui est sorti. 20 ans déjà, ça passe vite. C'est drôle parce qu'on parlait tantôt avant d'entrer que, tout d'un coup, on va y aller, on va partir du début parce que, on y va direct. Tu es allé en France dernièrement parce que tu as une chanson qui tourne là-bas. Exactement. Qui est sur mon album. En fait, c'est un album qui est en production présentement, puis on a sorti comme une petite chanson comme ça, la mettre, faire un peu de publicité, puis elle s'est mise à tourner partout dans les radios, en Europe aussi, jusqu'en Espagne, puis c'est ça, ça a tombé dans une ville de France qui sont tombés en amour avec la chanson, dans les Vosges, en fait, c'est pas loin de la frontière allemande. Puis en écoutant ça, ils ont écouté mon album. Puis sur mon album, j'ai une chanson qui s'appelle Neige-Rouge sur les Patriotes, la guerre de 1837 qu'il y a eu ici à Saint-Eustache. Puis c'était près d'eux parce que la frontière allemande et la France, pendant la guerre aussi, ils étaient prêts, puis dans tout ça. Donc, c'est venu les rejoindre un peu. Puis les gens là-bas m'ont contacté pour aller faire des spectacles là-bas, puis faire même une semaine d'écriture et de composition, un peu leur partager, moi, comment j'approche la musique, la chanson, en fait. C'est fou, donc c'est eux qui t'ont contacté pour... Par l'intermédiaire d'amis qui sont là-bas. Là. C'est vrai que j'ai entendu une radio ou en tout cas un présentateur en espagnol te présenter sur les réseaux sociaux, puis j'ai fait « Mais voyons donc! » Puis là, tu me dis ça qu'en Espagne. Hein? Oui, en Espagne, a été dans les numéros 1 de la radio. J'ai pas trop suivi là-bas ce qui se passait, mais c'est ça. Ça parle de quoi, cette chanson-là? Perdre haleine, mais en fait, c'est sur le rôle d'un... C'est comme si on mettait avec mon ami Joël Prade, qui écrit aussi, qu'on a coécrit des chansons ensemble. Oui. Donc, on a fait une chanson, puis c'est une espèce de chanson qui parle justement d'une chanson d'un auteur, compositeur, interprète, le chemin un peu qui fait de début de l'écriture avec amène ça en studio, trouve la musique, puis tranquillement qui amène sur scène, en fait. Ça fait que c'est l'évolution d'un peu d'une chanson à travers un auteur, compositeur, interprète, je pense, qui a résonné chez beaucoup de gens, ouais. Ah, c'est... Puis t'as plein de sujets, mais t'es très émotif. On sent qu'il y a de l'émotion beaucoup c'est l'émotion. Dans tes en fait, chansons. c'est de trouver ce que j'aime, c'est de trouver l'émotion à travers les mots. C'est clair. C'est ce que j'aime apporter aux gens. Pour moi, chaque chanson est une petite bulle qu'il faut qu'il se passe quelque chose, une petite histoire, puis aller chercher l'émotion dans l'histoire aussi. Puis quand on a l'émotion, puis qu'on est capable de trouver les bons mots pour trouver l'émotion qu'on veut porter vers les gens, je pense que les chansons fonctionnent à ce moment-là, ouais.
On peut les écouter sur les plateformes. Moi, je vais sur Spotify. Oui. Puis, c'est ce que tu disais aussi. Il y a eu Perdre haleine qui est sorti. Et là, ton album d'il y a 20 ans a recommencé. Puis j'avoue que moi aussi... Qui a repris vie. Ben oui, mais on en veut plus, tu sais, quand on écoute le premier... Puis tu restes toujours... Tu sais, t'évolues, c'est certain, là, en tant qu'artiste, mais on te reconnaît. Okay, on te reconnaît quand même. Oui, bien, c'est ce qu'on porte. Ça vieillit bien. Tu sais, ton 20 ans, tes chansons vieillissent bien. Merci. Oui, bien, il y a des chansons historiques aussi, donc c'est de l'histoire, ça vieillit aussi. Puis les chansons, l'émotion demeurent les mêmes, hein, peu importe à travers l'âge. Bien, si la chanson est bien construite, bien écrite, puis elle va chercher, bien, elle va rester longtemps, oui. Oui, parce que tu parlais des Patriotes, mais tu viens de Saint-Eustache. Oui. Tu es de Saint-Eustache, puis on te voit souvent Moi, j'ai eu la chance de te voir beaucoup dans des rentrées culturelles. Tu as fait la première partie, on peut dire ça. En tout cas, tu étais juste avant Paul Piché, cette année à la Saint-Jean. Mais quand tu es sur une scène comme ça, tu chantes pas toute seule. Non. En fait, j'ai mon groupe qui s'appelle Déviation Multiple. Le groupe de l'époque qui a changé un peu en cours d'évolution. Il reste 2 musiciens qui étaient sur l'album, en fait. Puis j'ai renouvelé avec des amis du jour, des gens d'autres qui ont... Chacun, ils ont pris leur chemin, mais j'ai encore mes musiciens. J'ai Jacques Landau à la batterie, Luc Renaud à l'harmonica, Mathieu Lavoie à la guitare, Francis Maillet à la basse. Puis c'est ça. Puis de temps en temps, on a Marie aussi qui vient chanter, qui vient ajouter sa belle voix féminine. Marie Cochon, oui. Et là, il y a ce groupe. Et il y a aussi French Kiss. Oui. Et ça, je me souviens, à un moment donné, si je peux me permettre une anecdote, bien pas une anecdote, mais un petit bout de vie personnelle. T'es venu me voir et t'as dit, tiens, je te donne 2 billets, là, toi et ton conjoint. Là. Fait que moi, on s'en vient, nous autres, au centre dans la petite église. On pense que c'est Stéphane Pilon qui chante. C'est Stéphane Pilon, mais complètement différent. Donc, c'est quoi French Kiss pour les gens qui ne connaissent pas? En fait, French Kiss, c'est pour faire découvrir beaucoup la musique francophone, mais à la manière French Kiss. C'est ça, à la batterie, il y a Martin. C'est un autre groupe complètement. Martin à la batterie, toi à la guitare, Benoît à la basse. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on prend des hits francophones à travers les âges d'hier à aujourd'hui, puis qu'on les met un peu, on les rebrasse un peu, on dit à la sauce French Kiss, un peu punk rock, si tu veux, puis ça fait comme un Joe Dassin punk rock, bien ça vient chercher une autre clientèle, puis toujours dans le but de faire chanter les gens. Puis c'est ça, en fait, c'est moi qui chante dans ce groupe-là, puis c'est dans le but de faire chanter les gens, puis faire le party, mais ça fait découvrir des vieilles chansons par les enfants, des parents qui écoutaient ça, de leurs parents, de Lynn. Les Cités d'or. Les Cités d'or, oui, on a toutes sortes de L'amour chansons. A pris son temps. Exactement, toutes des hits. Écoute, vraiment, là, merci. J'aime les deux. Oui. Stéphane Pilon à tous les sauces. Hey, c'est une femme, moi, là. C'est le fun, j'apprécie. J'apprécie. Oui, puis on a beaucoup de plaisir. C'est que du plaisir. Quand vous avez la chance de voir un show de French Kiss, c'est que du plaisir. Ah oui, vraiment, là, c'est très le fun. Puis là, est-ce qu'il y a des projets pour toi qui s'en viennent? Est-ce qu'on peut te voir en quelque part ou tu es vraiment en écriture présentement? Là, c'est vraiment en écriture. Là, je pars en voyage dans moins de dimanche. Je m'en vais à Londres. Voyage personnel, mais toujours musical avec des amis de musique. On va faire le petit tour là-bas, faire un petit peu la route des Beatles, puis aller s'imprégner de la magie de Londres, en fait, pour les 3 prochaines semaines. Quand je reviens début août, bien là, ça va être au studio, ça va être vraiment à travailler sur l'album. Puis c'est le projet majeur qui s'en vient. Puis il y a aussi ce projet-là, mais il y a aussi un projet de... en fait, quand je suis allé en France, il y a eu comme une collaboration aussi qu'on veut que les Français là-bas qui m'ont accueilli, c'est avec des musiciens de là-bas. On va essayer de les amener ici aussi, à Saint-Eustache, puis ils viennent découvrir notre ville aussi. Donc, il y aura un beau jumelage à faire entre les 2 villes, la Grande Fosse en France et Saint-Eustache. Donc, un autre projet à travailler. International. Puis, toi, t'es un chanteur, mais t'as aussi un cœur gros comme ça. On dit un cœur sur 2 pattes. Et tu as un beau projet avec les gens de la rue. Oui, projet qui va démarrer bientôt aussi. On bâtit ça aussi. C'est le studio de la rue, en fait. C'est qu'on veut prendre les gens de la rue, les musiciens de la rue, qu'il y en a de plus en plus, je dirais aussi, qui sont sans abri. Donc, on essaierait de les amener en studio pour les faire enregistrer, composer leurs chansons, travailler avec eux de près,
pour éventuellement... Le grand portrait, c'est de leur faire un album, tout ça, mais toujours dans le but de les valoriser, de les accrocher à quelque chose aussi, avoir un projet qui leur tient à cœur, puis qu'on peut les aider là-dedans aussi. Qu'est-ce qui te porte à vouloir aider ces gens-là? Je sais que c'est en collaboration aussi avec le Café Parenthèse. Oui, Café Parenthèse, Mathieu Lavoie, Priscilla. Aussi avec la centre d'hébergement pour jeunes en difficulté de Saint-Eustache, Marie-Claude Renaud. C'est là-dedans, en fait, qu'on recrute, qui connaissent beaucoup les gens de la rue, donc qui savent qui est musicien. Donc, c'est avec eux qu'on va les chercher aussi. Ça a commencé, en fait, si tu me parles de ça, pourquoi je fais ça, mais ça a commencé avec le Café Parenthèse, qui font les vendredis des spectacles de musique. Puis les gens musiciens qui vont, évidemment, c'est bénévole, mais c'est surtout pour jumeler les gens de la rue avec les gens qui mieux nantis ou qui sont plus chanceux que les autres, si on dit ça comme ça. Café Parenthèse, juste pour mettre un peu les gens qui ne connaissent pas, c'est à maintenant Sainte-Marthe, sur le lac, puis c'est un endroit où les gens sans-abri ou seuls peuvent aller... Oui, peuvent aller manger, peuvent aller se réchauffer, peuvent aller... c'est beau, là, une grosse scène. Oui, la grande scène. Oui, Mathieu a fait tout un projet avec ça. Puis c'est en allant chanter là que j'ai vu que, il y a peut-être un besoin, il y a peut-être quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ma communauté qui peut aider aussi, là, en fait, j'arrive à ma retraite dans quelques mois aussi. Ma retraite de l'enseignement. Parce que tu travailles aussi. Oui, j'enseigne à l'École des Érables. Puis je finis en novembre, puis je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour continuer aussi à aider autour de moi, aider les gens qui sont autour, qui en ont besoin. Puis c'est le projet, en fait, qui m'est venu à l'idée en voyant à travers le Café Parenthèse. Ah, mais bravo. Mais merci. Et là, on jase, mais vu que tu chantes, on va en profiter. OK. Ça te tenterait-tu de nous faire une petite tourne? Bien, certain. Je pourrais vous faire peut-être, justement, une chanson qui s'appelle Neige rouge, qui est sur l'album, puis qui parle justement de Saint-Eustache, de la ville et des Patriotes, en fait. Oui, puis je pense que c'est vraiment... Moi, c'est la première chanson qui m'avait accrochée, là, que tu as chantée, puis que ça me merci. fait plaisir d'entendre ça. Je vais vous faire ça avec grand plaisir. Merci beaucoup, Stéphane. Plaisir. Merci à toi. Ça s'est passé à Saint-Eustache. Les Patriotes étaient enfermés dans l'église. Ils tentaient tant bien que mal de résister aux attaques des Anglais. Les historiens ont appelé ça la rébellion de 1837. Si un 14 décembre, vous avez la chance de vous promener dans les rues de la ville et qu'il neige doucement, il y a cette folle légende qui dit qu'en fermant un peu les yeux, on y voit tomber la neige rouge. « 14 décembre 1837 à Saint-Eustache, Chénier et sa gang dans l'église il se cache. Pas assez de fusils pour combler les mains de ses amis. On ramassera ceux qui tomberont sous le feu de la cavalerie. » J'entends tout près les cris et les pleurs d'enfants qui étouffent au passage les boulets de canon sifflants. Vieux brûlot a mis le feu depuis Saint-Joseph, ça se voit. Giraud le peureux a sacré le camp à Saint-Benoît. Ça me fait mal, tellement mal en dedans, de voir ma patrie brûler doucement. Ça me fait mal, tellement mal en dedans, de voir mes frères se vider de leur sang. On s'est battu contre des gens malhonnêtes qui voulaient dicter leurs lois sur la terre de nos ancêtres. Même s'ils ont tué Guitare, Chénier, des lauriers, à jamais dans mon âme ils resteront gravés. On aurait peut-être dû écouter le curé Paquin. Contre nos opposants, ils ne voulaient pas qu'on lève le poing. Mais si on paye de nos vies maintenant, un jour ça servira sûrement à nos enfants. Ça me fait mal, tellement mal en dedans, de voir ma patrie brûler doucement.
Ça me fait mal, tellement mal en dedans, de voir mes frères se vider de leur sang. Paraît qu'à l'an 2000, les temps ont changé. On boira de la bière derrière le moulin Légaré, en racontant l'histoire d'un patriote errant qui se promène sa rivière du Chêne en s'écriant. Ça me fait mal, tellement mal en dedans, de voir ma patrie brûler doucement. Ça me fait mal, tellement mal en dedans, de voir mes frères se vider de leur sang. Ça me fait mal, tellement mal en dedans, de voir ma patrie mourir doucement. Ça me fait mal, tellement mal en dedans, léguer mon combat à mes enfants. Merci d'avoir été des nôtres. Pour voir plus d'émissions, vous pouvez aller sur le site web de TVBL. On se revoit la semaine prochaine dans les jardins Michel Corbeil.